Elle est justement sur ce plateau, Sidoine Monka. Merci. Farel Arwad nous rejoint sur le plateau de la matinale info et bien sûr du Café des Sports. Bonjour Farel. Bonjour. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. On parle de Savat, qui est une boxe française, pas boxe camerounaise, mais vous êtes parti du Cameroun avec le karaté. Oui, j'ai commencé à 25 ans le karaté, donc j'ai tout gagné au niveau du karaté. Et ça fait un an, j'ai décidé de franchir le pas, faire un autre sport, donc j'ai choisi la boxe française. Et j'ai fait un an de pratique et maintenant je suis champion du monde, le premier africain et camerounais à avoir atteint ces niveaux. Alors vous nous dites quand même que vous restez camerounais, bien qu'étant du côté de la France, dans une ville du sud de la France. Oui, je reste camerounais puisque j'ai combattu pour le Cameroun. J'ai défendu mon pays comme j'ai toujours fait depuis 25 ans aujourd'hui. Donc je reste camerounais et ce titre c'est pour les Camerounais. Alors c'est quoi ce... je vais appeler ça machin, je ne connais pas de quoi il s'agit, c'est une ceinture? C'est une ceinture de champion du monde. Donc il y a eu les qualifications comme dans tous les sports. En Croatie, j'ai combattu en premier tour contre un Tunisien que j'ai gagné. Après j'ai croisé un Iranien que j'ai gagné par KO à la première reprise. Et en finale de poule, j'ai croisé un Bulgare qui a déclaré forfait. Et en Chine, j'ai croisé un Russe en finale. Après 3 mois de préparation pour ce tournoi, j'ai croisé un Russe en finale que j'ai gagné à la 5e reprise par décision unanime des juges. Une décision unanime du juge. Et là, vous avez cette ceinture Savat boxe française, un champion du monde. Qu'est-ce que ça vous fait d'être champion du monde? Vous êtes au Cameroun aujourd'hui, un Camerounais qui a défié pratiquement tout le monde entier. C'est la joie. On a pratiqué le sport pendant très longtemps. Et fini avec un titre de champion du monde, c'est une très grande joie et ça fait plaisir. Donc ce titre, ça a été beaucoup d'années, beaucoup de pratiques. Ça c'est un combat avec le championnat de France, ça c'est pas le championnat du monde. C'est pas le championnat du monde. Ouais, ça c'est les championnats de France. Voilà. On a juste pris l'image pour démontrer quand même ce que vous pouvez faire sur un ring. D'accord, donc ce titre c'est pour les Camerounais. Je vais rappeler que je l'ai financé personnellement, ça c'est une info personnelle. Je l'ai financé personnellement, donc je suis venu au Cameroun pour présenter ce titre au gouvernement du Cameroun. Ce qui est un peu difficile jusqu'à maintenant. Donc, ça n'a pas encore été fait? Ça n'a pas encore été fait. Le ministère des Sports ne vous a pas encore reçu? Le directeur des Sports de haut niveau? Rien? Rien. Donc ça fait un mois je suis là et je rentre ce soir à 20h. Alors vous n'avez pas présenté le titre au Camerounais finalement, du moins au gouvernement camerounais? Non, je n'ai pas présenté au gouvernement camerounais. C'est décevant aussi parce que je me suis mis à fond, j'ai investi personnellement, j'aime mon pays, je pouvais signer dans notre pays, mais j'ai préféré donner ce titre au Cameroun avec toutes les propositions que j'ai eues, parce que j'aime mon pays. Donc je dédie ce titre à tous les Camerounais et je suis fier de ce que j'ai fait. Je ne regrette même pas mon séjour au Cameroun, j'en veux personne, mais je suis content d'être au moins le premier Africain et représenter au Cameroun dans tout le monde entier. Heureusement que nous avons le titre sur Vision 4 et nous le présentons au monde entier. Alors Farel, lorsque vous marchez en route, du moins à Yaoundé, est-ce que les gens vous reconnaissent? Qu'est-ce que les gens se disent? Non, il y a les sportifs, ceux qui pratiquent du sport me reconnaissent, mais la population entière, je ne crois pas qu'ils me connaissent assez. Donc, les pratiquants de sport me connaissent, ils me respectent. J'ai rencontré dernièrement le premier Camerounais à avoir atteint une demi-finale de la Savat boxe française, M. Sissima, avec qui on a partagé. Le président de la Fédération camerounaise de kickboxing. C'est ça. Donc je suis aussi envoyé par la Fédération mondiale de Savat boxe française parce que je suis un expert mondial et africain aussi, pour voir comment la Savat fonctionne au Cameroun. Donc je rentre avec ma conclusion et même comme je n'ai pas été aidé par le gouvernement et le président de la fédération, je rentre avec l'amertume. Je suis pas trop content de la façon dont ça fonctionne au Cameroun, mais je vais rendre compte et puis j'espère que la fédération mondiale va aider le Cameroun à plus développer ce sport. On espère qu'en rentrant, vous n'allez pas peut-être changer d'idée, vous n'allez pas dire que comme on ne s'est pas occupé de moi dans mon pays, automatiquement je change de nationalité. Ça c'est autre chose, donc on verra ça voilà, tête reposée. Pour le moment, je fais mon travail que je suis venu faire et moi c'est aider les Camerounais à développer ce sport et amener ces jeunes. J'ai décidé d'ouvrir une association au Cameroun pour aider ces jeunes des quartiers, ces jeunes de la rue,
Donc cette association va se mettre en jour d'ici quelques mois, où je vais aider tous ces jeunes. Je lance aussi un appel à tous ces jeunes de la rue qui aillent au camp de l'unité et demandent l'association Farel Budo Club. Ils pourront s'entraîner gratuitement, la seule condition c'est d'être propre. Donc je lance aussi fait cet du appel. matériel au Cameroun? Je vais le faire. Donc je ne pouvais pas le faire maintenant puisque je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour montrer ma ceinture et expertiser la fédération camerounaise de karaté. J'espère qu'après 2 mois, je reviendrai pour mon association et pour lancer cette association. Alors Farel retourne en France ce soir. Après le Cameroun, vous partez en France. Les activités, est-ce qu'on peut avoir le programme de Farel pour la suite? Dans 3 mois, j'ai un combat. Je vais faire une démonstration de savate pour développer la savate aux États-Unis. À Las Vegas, j'ai été invité comme un expert pour montrer qu'est-ce que c'est que la savate. Et après ça, j'ai un combat à Las Vegas aussi. Après les 3 mois, j'ai 1 mois pour me préparer, pour faire un combat de savate pro. Après, je suis en contact avec le président africain de savate boxe française. Je vais venir faire une formation de professeur au Cameroun aussi pour former un peu et développer aussi ce sport ici au Cameroun parce que c'est ce que je vais faire un peu dans le monde entier. D'accord, merci Farel, merci d'être passé sur notre plateau. Vous retournez en France ce soir. Vous êtes bel et bien le champion du monde de savate, un champion du monde de savate. Et c'est un peu déplorable que dans votre pays, vous soyez crété au dernier rang, vous soyez relégué au dernier rang. Même pas de réception au niveau des instances gouvernementales. Ça fait vraiment du boum au cœur. Or que dans ma ville où je vis, j'ai été reçu par la mairie. On m'a remis la clé de la ville, d'une médaille de la ville. J'ai été reçu par le département. J'ai été reçu partout. On n'est jamais roi chez soi, mais où je vis, je remercie quand même les autorités françaises pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, parce qu'ils m'ont aidé à faire ce tournoi pour le Cameroun. Je n'étais pas obligé. Donc je vais aussi profiter pour saluer ma ville, Narbonne, et ma famille. On espère qu'après cette émission, pourquoi pas, on aura des coups de fil pour une prochaine fois. Vous serez certainement reçu au niveau du Cameroun. Je prends la ceinture, Farel. Allez-y. Je vous dis merci d'être passé sur Vision 4 Télévision. On va prendre la ceinture et Sidoine et moi, on ira dans un ring de boxe tout à l'heure. On prend juste une légère transition à la régie. On retrouve Sidoine juste derrière. Ah, bien sûr. Dans la peau d'un champion, Etienne Bala, Sidoine. Vous êtes champion. Champion du monde de savate. Vraiment, bien sûr, je suis champion. Champion du monde. On va essayer dans un ring avec Inès Belinga 2, dans un ring, on verra bien ce que ça va donner. Inès Belinga qui est morte de rire de l'autre côté. D'accord, merci Sidoine. On vous souhaite une très bonne journée, Etienne Balaye. On se retrouve demain avec le même plaisir et beaucoup d'autres informations sportives. Et dans la suite, on va rappeler tout simplement que dans la suite de l'actualité sportive, que le tirage au sort des combinaisons des finales nationales des Jeux FENASCO Ligue A édition 2018 donc se tiennent ce jour au lycée technique de Ngaoundéré. On rappelle donc ces Jeux se dérouleront du 2 au 8 avril prochain à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. Et puisque nous sommes le 22 mars, ce 29 mars se célèbre justement la journée mondiale de l'eau. Cette en 2018 est dédiée donc aux solutions pour l'eau basées sur la nature, autrement dit comment utiliser la nature pour répondre aux défis actuels et futurs de l'eau et de l'assainissement. C'est sur ce sujet donc Albertine Bidiaga s'entretiendra donc avec son invité dans quelques instants. Ils seront sur ce plateau pour nous présenter donc les difficultés du secteur de l'eau au Cameroun dans quelques instants. Albertine Bidiaga juste derrière la transition à la régie.